Lezay, dans les Deux-Sèvres, se niche le Moulin du Marais, un lieu exceptionnel nourri au creuset de l'éducation populaire. Découverte d'un monde où théâtre, contes et récits se mêlent avec bonheur. La vraie singularité du Moulin du Marais, c'est que c'est un lieu à la fois de création, mais aussi on accompagne beaucoup d'auteurs et d'autrices de théâtre qui viennent en résidence d'écriture. Et l'autre singularité, c'est qu'on travaille vraiment autour du conte, des arts du récit. L'orage s'impatiente, le tonnerre s'enroule, l'or déchire le ciel d'encre et notre île colline se fait métallique. Avec toi, toi qui ne crains plus le point de non-retour, avec toi, à défier la foudre, les claquements de fouet. L'arbre bleu, c'était un peu l'idée de faire se rencontrer les hommes avec les arbres avec les hommes. On s'est amusé à partir interviewer des arbres, parfois taiseux, parfois très bavards. Et on a collecté des sensations, des histoires de vie, de rencontres qu'on a transformées ensuite en chansons et en récits. J'aime ta dégaine d'épouvantail, déguenillée, désarticulée au vent. On va rajouter un petit plus après l'orage. Et je trouve que ça permet justement de s'installer dans l'humeur du texte aussi, et de nous laisser un petit peu en suspens par rapport au texte. On connaît Jean-Jacques Éperon depuis pas mal d'années parce que c'est un curieux de textes, de langage, de chansons. On aime que nos chansons racontent des histoires et lui défend les histoires. Ce texte-là, on a besoin de l'entendre. Tu vois, de l'entendre, donc de prendre le temps pour effectivement qu'on se fasse nos images, et que ça nous emmène ailleurs, quoi, pour le coup, quoi, tu vois. Non, c'est chouette. Je suis vraiment content. L'idée de travailler ici, c'est vraiment d'affiner un petit peu plus la façon de présenter du récit en musique et de croiser ces publics d'ailleurs qui viennent pour le projet, des publics d'ici qui viennent parce que c'est ici. Je pense que cette rencontre-là est très intéressante et passionnante même. Ici ou là, voyage-moi. Voyage-moi encore un peu. Encore un peu ici ou là. Je suis ce que le vent fera, ce que le vent fera de moi. Je suis ce que le vent fera, ce que le vent fera de moi. Le mouvement des foyers ruraux a toujours été porteur d'actions culturelles. Quand on est sur un territoire rural comme le nôtre, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait de la rencontre entre des artistes professionnels et puis des publics, des gens, des citoyens. Par exemple, la salle qu'on voit derrière nous, elle a été financée par le ministère de l'Agriculture pour cette idée générale d'amener des projets de la culture en milieu rural. C'est un des premiers foyers ruraux qui a contribué aussi à développer le mouvement des foyers ruraux à l'après-Seconde Guerre mondiale. L'année dernière, il a fait tellement chaud, canicule, les poules de ma voisine avons pondu des œufs durs. Ça, malheureusement, chez nous, ça arrive chaque été. Et ça, ce n'est pas une menterie, c'est une véritable réalité. Ah, le basque est fort. Voilà. Nous, dans le cadre de Paroles de village, Koldo Amestoy, conteur basque et moi, nous avons décidé de rencontrer des gens sur nos deux coins. Alors lui, il m'a emmené au Pays Basque, Saint-Pierre-d'Irube. Moi, je l'ai emmené à Jancet. Et mon projet à moi était de lui faire rencontrer des gens qui, pour moi, font que le territoire, il est ce qu'il est. Mais dans ce projet, ce qui était beau, c'est pas l'idée que chez toi, c'est mieux qu'ailleurs. C'est l'idée que si je sais d'où je viens, mais je suis libre pour partir. Et c'est parce que je suis partie que j'ai eu envie de revenir. Et que surtout, j'ai réhabilité avec fierté ma propre culture. Champagner, entre la hauteur du pic et l'immensité du ciel, eh ben t'as de la place pour loger l'imaginaire. Il y a la grande histoire et puis la petite histoire, elle est faite par tous les gens qui vivent sur nos territoires ruraux. Et comment on peut aussi la sublimer par un regard artistique, un geste poétique. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un travail justement d'aller chercher la parole des gens pour à savoir quels étaient leurs liens à leur territoire, à leur culture, à leur langue. Et c'est comme ça que Paroles de village est né en fait. Le livre, c'est vraiment le collectage? Ouais, le livre, ça correspond plus au collectage.
Et si j'ai bien compris, il y a un autre spectacle qui se joue demain à Coué. À Coué, le Fred Billy. Et le collectage, là, il a été fait dans les Deux-Sèvres. Oui, c'est les jeunes qui veulent C'est les partir, jeunes, voilà. Nous, les jeunes du milieu rural, on est des aventuriers. On veut tous se barrer, quoi. Non, parce que le milieu rural, c'est un lieu non futur. Enfin, tu vois pas ce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire à Châtillon tu vas te dire, bon, programmateur informatique à Châtillon. Enfin, tu vois, tu pars en bus le matin pour aller au lycée, à 7h03. Tu lances le téléchargement de ton film, tu reviens à 19h33, le film est toujours pas téléchargé! C'est un spectacle de collectage issu de la parole que j'ai récoltée auprès de jeunes du Pays Mélois. C'est des communes où ils projettent aucun avenir. C'est un territoire où on quitte forcément pour aller faire ses études. Et après, c'est le milieu rural, donc y a pas de magasin, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de KFC. On ne peut pas faire nos études en restant ici, c'est impossible. Donc en fait, nous, on respecte, ça serait un peu comme un échec. En fait, aujourd'hui, le milieu rural, c'est pas un lieu qui est pensé comme un lieu productif. C'est-à-dire, en gros, le milieu rural, c'est bien quand on est enfant, puis quand on est retraité. Et donc, c'est des territoires où on peut vite se sentir abandonné. Je les appelle les oubliés du monde, quoi. Et le vendredi matin, en fait, tu te réveilles, et en fait, tu comprends très vite qu'il y a un truc que tu n'avais pas prévu. Le sac de linge sale. Non, parce que tu es dans 9 mètres carrés, enfin, tu peux pas avoir de machine à laver. Donc tu es là, dans les vapeurs de la veille, et là tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Puis au bout de 2 minutes, tu prends une grande décision, je rentre. On est dans la théâtrothèque, puisqu'à l'origine, on a développé ce pôle ressources autour du théâtre, justement pour accompagner la pratique du théâtre amateur. Et l'éducation populaire, c'était de dire, on va vous offrir aussi d'autres possibilités, d'autres regards, notamment le théâtre contemporain. Tu me parles de Marc, un homme avec qui je vis. Le Moulin du Marais propose des formations, des spectacles et la possibilité de profiter de cet endroit assez magique. Sa façon de chasser la fumée de cigarette le condamne sans phrase. Il y a beaucoup de troupes de théâtre amateur. On est dans le sud des Deux-Sèvres, donc il y a vraiment historiquement quelque chose de fort à ce niveau-là. Tu sais que Anna a vu le tableau. Ah bon? Atterré. Ah bon? Elle m'a dit que c'était une merde. L'éducation populaire, portée en tous les cas par le mouvement des foyers ruraux, c'est comment on participe à la formation des gens, comment on participe à des notions de transmission, comment on peut accompagner les gens pour qu'ils soient aussi acteurs de leur propre développement. Je dois aller à l'essentiel. Comment peux-tu finalement, où tu as avantageusement éliminé formes et couleurs, c'est de scorer? Pas du tout. Je suis capable d'apprécier une œuvre plus figurative. Ton hippo-flamand, par exemple. Que ce soit le sud de Sèvres ou le sud de la Vienne, le théâtre amateur a toujours été très très prégnant. Il y a un attachement fort au conte, au récit. C'est comment on se raconte des histoires et comment on se transmet les histoires. On n'aurait pas aimé aller ailleurs qu'au Moulin du Marais. Ce qui se fait là-bas, c'est pas du passé, c'est pas de la nostalgie, c'est contemporain. Il devrait y avoir des moulins du Marais dans tous les petits villages de France. Un outil comme ça, il devrait y en avoir partout.